Bonjour à tous, moi c'est Guillaume Guidet et je vous propose de suivre avec moi mon séjour écotouristique en partenariat avec l'association Défimed. Pour ce séjour écotouristique sportif, je vais aller à la rencontre de différents acteurs du tourisme autrement. Pour commencer ce séjour, je me rends à l'arrêt de tram Fabron afin de prendre le tram numéro 2 en direction du parc Phoenix. Ceci me permettra de prendre le bus numéro 9 en direction de Vence et ainsi débuter ma randonnée. Cette randonnée d'environ 4 heures va me permettre de me rendre de Vence à Tourette-sur-Loup. Je vous laisse admirer ces magnifiques paysages qui me permettent de me reconnecter à la nature. Après presque 4 heures de balade, me voilà désormais au village de Tourette-sur-Loup, où je vais à la rencontre de Katia Chastel pour visiter la Bastide aux Violettes. La Bastide est un musée communal qui a été créé en 2010 pour pouvoir promouvoir l'héritage du village qui est la violette Victoria. Victoria odorata. On a 400 sortes de violettes dans le monde, mais nous c'est la Victoria odorata qui sont très bons et donc qui a la spécialité d'être longue sur tige, 17 cm pour pouvoir faire les bouquets, et également on coupe les fleurs pour faire de la cristallisation du bonbon. Donc la Bastide aux Violettes, vous y trouvez un musée qui expose également de la vaisselle, de la poterie, toutes sortes d'objets qui est attitré à la violette. Et puis on a aussi l'histoire de la fête des violettes. En 1947, on a monsieur Victor Linton qui est un joaillier qui arrive sur la commune et qui tombe amoureux du village. Donc il va créer des esquisses à l'idée de faire une fête des violettes pour clôturer la récolte. Après la visite du musée, je me rends désormais dans la serre afin de comprendre comment est cultivée la violette de nos jours. Donc sur Tourette, on a encore 3 producteurs. Bon, 2 cultivent la fleur violette Victoria odorata, celle qu'on a ici, et 1 la violette plutôt de Parme, voilà, qui est plus petite sur tige et beaucoup plus violette claire. Voilà. La Victoria, elle est spécifique pour les bouquets, puisque la tige, elle fait de 15 à 17 cm, et également pour la confiserie. Voilà. Donc Monsieur Coche, donc propriétaire de cette exploitation, a eu cette ingénieuse idée il y a 20 ans de faire de la culture hors sol. Parce qu'on gagne 4 fois plus de place, on gagne en fatigue puisqu'on cueille la violette debout, on gagne en désherbant puisqu'il n'y a plus d'herbe qui pousse entre les plants de violette, et on gagne aussi en eau puisque à l'intérieur de ces boudins, on a ce qu'on appelle la perlite. Vous pouvez toucher, c'est comme du polystyrène, c'est tout à fait léger. C'est la roche volcanique qui vient d'Italie et c'est ce qui permet aux plants de juste avoir la nécessité subtile en eau. Okay. Voilà, juste ce qu'il faut. Donc l'eau, elle arrive par le haut et elle a également de l'azote et des engrais, mais des engrais naturels. Voilà. Et concernant il n'y a plus de pesticides puisqu'on essaye de faire quelque chose d'écologique. Contre l'araignée rouge, on fait rentrer une autre araignée qui va manger l'araignée rouge. Voilà. Contre les pucerons, on fait rentrer des coccinelles. Voilà. Et contre les chenilles, il y a certains papillons que vous voyez qui viennent et qui mangent les chenilles qui sont sur les plants de violette. Okay. Voilà. Voilà. Donc là, évidemment, c'est pas en fleurs, puisque la violette, c'est une fleur hivernale et elle fleurit donc de mi-octobre à mi-mars. Donc Frédéric, je suis de la société Tour & Bike. On a monté cette société en 2018 et dans l'idée effectivement on n'a pas de magasin, donc nous notre concept c'est on a un stock de vélos, on est uniquement sur internet et l'idée c'est de livrer directement les vélos soit dans les campings comme là aujourd'hui ou dans les villas quand les gens viennent en vacances.
Pour ce deuxième jour, me voilà désormais sur mon VTT électrique afin de réaliser un parcours de 10 km qui va me permettre de visiter toute la vallée. Après cette magnifique randonnée en VTT, me voilà désormais à Fun Trip où je vais réaliser un parcours de canyoning de 3 heures qui va me permettre de découvrir les gorges du Loup. Je suis Yannick, j'ai un parcours un peu atypique, puisque en fait, dans le principe, moi, je suis un ancien pompier reconverti, donc je vis des activités depuis 98, donc avec un diplôme d'état de plongée sous-marine, où je faisais des saisons à les îles, hein, comme tout le monde, et après je revenais ici faire la saison canyon. Je bosse dans le canyoning depuis 1992, et diplômé définitivement en 2002. Création de Fun Trip 1er juillet 2003. Et depuis, ça a un peu évolué, puisqu'on a 5 labels de qualité, dont le label qualité tourisme, qui date maintenant, il a été renouvelé 3 fois, donc ça fait déjà un petit moment. On est marqué parc, et on a une convention sur la zone Natura 2000, parce qu'ici, en fait, le canyon du Loup passe en plein dans une zone Natura 2000. Donc la protection des espèces et des habitats, c'est super important, donc on joue le jeu, forcément. On essaye d'éviter la surfréquentation, tant bien que mal, on fait que des petits groupes. On essaye de ne pas doubler les groupes, de ne pas faire des choses un petit peu trop importantes. On fait attention au niveau du mois d'avril, parce qu'au mois d'avril, souvent, les œufs, ils n'ont pas fini d'éclore. Donc, dans des zones un peu sensibles, on va sortir un petit peu du lit. Et dans certaines périodes de l'année, quand il y a les nidifications, on évite tant bien que mal de faire du bruit, notamment pour l'aigle royal et le hibou grand-duc. Parce qu'on ne dirait pas, mais les combinaisons, c'est du néoprène de roche, c'est pas du néoprène fait à base de pétrole. Donc ça contribue forcément, ça se recycle et ça contribue forcément à de l'écologie automatiquement. Okay. On essaye d'éviter tant bien que mal les déplacements. Donc pour le moment, comme le chemin de sortie est interdit, parce qu'il y a eu un peu la guéguerre avec des riverains et il y a eu notamment aussi un éboulement, ça n'a pas été complètement finalisé et sécurisé. Avant, on se faisait déposer uniquement en bus au départ et on rentrait à pied jusqu'au bureau. Donc d'où l'emplacement ici, pour moi, qui était stratégique parce que tu ne démultipliais pas les déplacements et le carbone. Bienvenue à la confiserie Florian. Donc, le bâtiment dans lequel nous nous trouvons était à l'origine un moulin à farine, donc il date de 1868. Donc il était généré par la rivière qui se trouve juste ici, donc le Loup. Ensuite, il a été acheté par la famille Eusière, qui l'a transformé en parfumerie. Et ensuite, c'est la famille Fouche, donc la famille qui est toujours à la tête de la confiserie, qui a racheté le bâtiment et qui l'a transformé donc en confiserie. Donc c'est la 4e génération qui est à la tête de la confiserie aujourd'hui. Alors ici, on crée donc des fleurs cristallisées. Donc on travaille la rose tango de Vence, la violette de Tourette-sur-Loup et la verveine de Grasse. Donc c'est des fleurs qui viennent de la région. Donc les fleurs, on les a donc cueillies le matin même, on les reçoit cueillies le matin même. On va donc à la main les plonger dans de la gomme arabique et ensuite dans du sucre glace. On va ensuite les mettre comme ceci sur une barquette qu'on va ensuite passer dans l'étuve. C'est la porte grise qui se trouve juste ici. Donc on va les laisser 5 jours à 80 degrés jusqu'à ce que la fleur soit complètement desséchée. Donc en sortant de l'étuve, elles vont ressembler à ceci, donc complètement blanches, dures et déshydratées. Donc elles vont perdre leur couleur naturelle. Donc là, elles peuvent être prêtes à la dégustation, mais elles ne sont pas très jolies. Donc pour leur redonner leur couleur, on va les placer ici et on va leur couler un sucre candi. Donc le sucre candi, c'est de l'eau, du sucre et un colorant naturel. Donc on va redonner le rose à la rose, le violet à la violette et le vert à la verveine. Après ce séjour très sportif, je clôture ce week-end en dégustant de délicieuses sucreries.